Ah que coucou toi, je suis heureuse de te retrouver, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo. Bon toi tu le verras pas mais c'est pas grave. 302e vidéo, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tu vas vraiment bien. Alors on se retrouve en ce lundi 5 août pour faire les vidéos à choix avec nos trois petits canards, hein. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Tu vois? Bon, c'est un petit peu felou, mais c'est pas grave. Ils sont paillettes. Ils sont tout paillettes. Tu vois? Bon, bref. Allez, on commence ensemble directement, sans plus d'explications. Avec le petit canard jaune à paillettes. Tu le vois? Il est trop beau. Il est trop beau, le petit canard jaune. Toi qui as choisi le petit canard jaune, on va regarder un petit peu le message que l'on peut te donner. Alors, vers quoi tu te diriges? Waouh! Ah bah c'est clair, tu te diriges vers la liberté. C'est plutôt pas mal. Je vais te le mettre là comme ça, tu le vois. Alors on te dit ici, il est temps de suivre ton cœur et tu l'as bien compris. Alors, de nouvelles idées se mettent en place, de nouveaux apprentissages pour une plus belle et une meilleure liberté. L'enseignement ici, nouvelle idée d'enseignement, c'est peut-être une nouvelle idée d'apprendre les choses aux autres. C'est possible également. Mais ici, on te dit que tu vas suivre ton cœur et aller vers de toutes nouvelles idées. D'accord? Alors, tu es quelqu'un qui manque énormément de patience, mais tu te diriges malgré tout vers une nouvelle rencontre, hein. Alors, la tristesse est à l'envers, donc ça va. Ah oui, ok. Elle n'est pas totalement à l'envers, la tristesse. Donc, ici, on a le mouvement. En fait, à l'envers. Et du coup, on te dit, oui, tu manques de patience parce que tu voudrais te diriger vers une nouvelle rencontre et tu t'y diriges en vrai, mais tu es un petit peu mélancolique parce que pour le moment, en fait, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Et le problème, c'est que tu es un petit peu bloqué beaucoup. On va voir. Alors, on voit que tu vas devenir un enseignant, hein, et ce sera pas interrompu, donc ce sera quelque chose. Ouais, ouais, soit tu vas avoir un professeur qui rentre dans ta vie pour continuer quelque chose, soit tu vas connaître un professeur pour continuer un enseignement, quelque chose que tu vas apprendre, mais ce sera pas, il y aura pas d'interruption, tu comprends? Donc, néanmoins, on te dit, t'as pas encore trouvé ton propre style. Alors, tu as toujours besoin peut-être enfin, c'est ce que tu penses, de quelqu'un d'extérieur pour pouvoir te montrer des choses et t'apprendre des choses. C'est possible. On te dit néanmoins, tu te diriges vers une plénitude, quelque chose où tu vas te sentir bien. Un état d'être où tu vas te sentir bien. Bien sûr, voilà, j'ai compris. La solitude est en train de s'inverser. C'est-à-dire que tu te diriges vers quelque chose de plus complet, que ce soit en toi ou vis-à-vis de l'extérieur, peut-être une nouvelle rencontre. Alors, on a l'éducatrice, tu vois, l'enseignement, le professeur et l'éducatrice. Une sorte de triade un peu. Peut-être tu vas entrer dans... Alors, soit tu crées ton propre format d'études et tu as besoin d'un enseignement adapté, avec des professeurs adaptés, des éducateurs adaptés pour créer ta propre structure. Soit on te dit, ben voilà, t'es entré dans un nouvel enseignement, dans une nouvelle idée d'enseignement, d'apprentissage. T'es passé par des stades un peu d'introspection où bah, enfin, l'impatience, si elle est dans tes veines, tu l'auras toujours un peu, mais tu peux la travailler. Et tu rencontres des gens autour de toi qui te permettent d'être moins triste, même s'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans ta vie pour le moment. Et on te dit, ce professeur ici, qui entre dans ta vie, ben c'est quelqu'un qui va pas en sortir tout de suite, tant que tu n'as pas trouvé ton propre style, d'accord? Alors c'est peut-être la vie, le professeur, peu importe. Tu adaptes à ta situation. Tu entres dans une période de plénitude avec un sentiment de solitude qui s'efface petit à petit et tu deviens l'éducatrice de ta propre vie. Mais si c'est pas mal tout ça, couple, couple. Donc, la question était, la finalité, le couple. Voilà. Ok? Je te laisse ça là.
vite fait, comme ça, hein, on s'en fiche. De toute façon, le message, il est passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire? Oui, il est temps de mesurer. Alors, on a le 25 cm, 25 mètres, 25 kilomètres, peu importe. On a le mètre qui est sorti avec le chiffre 25 et on a le pan qui se serre la ceinture. Donc, le pan, c'est l'abondance, c'est la chance. C'est un jeune pan. Une chance qui arrive seulement dans ta vie, ou alors peut-être en ce moment tu es dans une période où tu dois te serrer un petit peu la ceinture, mais il y a des choses à mesurer. Alors l'impact également de tes mots sur l'environnement, c'est ce qu'on me dit de te dire. Il y a une distance également à parcourir encore parce que tu es encore très jeune dans le développement de ta nouvelle idée, de ton de tes nouvelles études, nouvel enseignement, dans le fait de trouver ton style. Tu es encore très jeune. Me dis pas qu'à 40 ans on est vieux, s'il te plaît. Tu es encore très jeune, ok? Il y a un temps pour tout et le temps pour dire qu'on est vieux, c'est pas maintenant, d'accord? Voilà, il y a un temps pour vivre. Alors, ici, peut-être que tu as dû mesurer certaines choses. Oui, ok, ok. Mesure ce que tu es en train de faire, tes propos, tes actes surtout, parce que jeune pan là, on a les fêtes, on a le fait de boire un verre à deux. Peut-être tu vas rencontrer un jeune pan, quelqu'un de jeune avec un grand potentiel. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à boire un petit verre parce que addiction derrière, parce que mal-être. C'est pas énorme, c'est pas quelque chose d'énorme. Je vois c'est quelqu'un qui aime bien boire un verre ensemble en terrasse. Il y aura des choses quand même à resserrer, des petits boulons à resserrer. Ici, on a la clé à molette des plombiers, tu sais, avec la vis, avec la vis. On a l'étoile, donc tu es protégé, ça, il n'y a pas de souci. Et on te dit, tu es protégé de quoi? Des coups de poignard. Ok? Ok, ok. Allez, vers quoi tu te diriges? Est-ce qu'on a un dernier petit message? C'était quand même pas mal ici. Alors, il risque d'avoir un imprévu au cours de cet automne. Alors, au cours de cet automne, rentrée d'argent imprévue ou un imprévu, peu importe. Ça va être officiel. C'est de l'ordre du divin. Et ça va te permettre de lâcher ce qui est ancien. Ou ça va se passer en automne. On te dit, accueille les moments de brouillard. Ils te permettent de voir qu'il y a de l'espoir. On a le 31 et on a la femme ici. Dire que tu n'as pas le choix, c'est refuser de voir la force qui est en toi. Et enfin, une empreinte unique, même au niveau énergétique. Tu es unique, tu as la force en toi, on te le répète, d'accord? Je te mets sur pause, je te prends un petit... Non, en fait, je prends ça. Alors, on te dit le grand secret de la vie, c'est de la vivre. Tu vois, je te l'ai dit, ne sois pas vieux trop tôt. Vis ta vie. Alors, et puis, chaque chose en son temps. Et chaque âge a son plaisir de vie. Je te le jure. Ne vois pas l'âge comme une finalité. C'est important. Alors, le grand secret de la vie, c'est de la vivre. Il y a une récompense, un cadeau divin qui arrive à toi. Ça peut être un don. Ça peut être simplement le fait de garder espoir sur quelque chose. Mais ici, on te parle d'un cadeau qui arrive à toi. On te dit vouloir sauver les autres fait parfois écho à son propre appel à l'aide. Pour aider les autres, commence par t'aider toi-même. Elle est à l'envers. Tu l'as compris, ça? C'est bien. Parce que tu t'es reconnecté. Voilà. Mais c'est magique. Quel est le temps idéal que tu as envie de travailler? La durée. Tu veux parler de durée? Bah déjà réfléchis à combien d'années tu veux travailler, à quel âge tu veux prendre ta retraite et comment tu pourrais faire pour avoir la retraite la plus belle possible pour toi, où tu puisses te ressourcer et te dire, ben voilà, c'est le diplôme de ma vie, ma retraite. Tu vois, c'est ma récompense. Et on te demande ici d'élaborer déjà un plan, avec des sous de côté pour ta retraite, voilà. Allez, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, et puis moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Ni petit canard rose. Je vois. Les petits canards roses, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Alors, ouf.
Il y a un dinosaure qui a la tête en bas. Besoin de vacances. Ok. Alors, ici, tu romps avec quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'ancien, quelque chose de préhistorique, tu vois, de l'ordre des mémoires, peut-être ancestrales. Alors, soit une personne âgée, un vieux dinosaure va t'apporter des clés pour pouvoir te détacher, couper des liens toxiques et te permettre de t'envoler et de faire de ta vie la plus belle des magies. D'accord? On a la fée, on a le ciseau. De toute façon, tu romps avec quelque chose. Le ciseau, il n'est pas hésitant, il est coupé. Il est fermé. Et on a la clé juste à côté. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et en plus, tu as les vacances. Petit canard rose. Avec ton enfant ou tes enfants. Ou ton enfant intérieur. Ok. On reprend de l'énergie. On se dirige vers quelque chose qui va nous redonner de l'énergie. Des vacances en famille. Des vacances avec ton enfant intérieur, pour ton enfant intérieur, te fait remonter tes énergies, d'accord? Peut-être que lors de ces vacances, tu vas rencontrer un papa. C'est possible. Et tu auras un choix à prendre, une décision à prendre. On te demande d'être un peu plus enraciné parce que tu risques de ne plus toucher terre. Ah non, ce n'est pas de l'amour. Ce sera quelqu'un qui sera là pour t'enseigner quelque chose. T'enseigner à être plus sain, à être plus serein. Apprendre à écrire et pas avec des pensées percutantes, avec des mots doux. Il y a vraiment cette... des mots doux. Des mots d'amour, des chansons d'amour peut-être. Tu vas apprendre à écrire quelque chose, à écrire ta vie avec plus de douceur, avec plus de pensées douces. Alors peut-être écrire également, écrire, mais ce sera pas de l'amour, ce sera plus une amitié, une relation. Il n'y a pas d'amour dans cette relation. L'amour paternel, il est en down, en up, pardon. Alors, il est en train d'ascensionner cet amour paternel en toi. Pourquoi? Parce que tu es peut-être mère célibataire, peut-être t'es papa célibataire, et tu as décidé dans l'un ou l'autre cas, d'augmenter tes vibrations d'amour pour ton enfant, mais pour ton enfant intérieur également. Peut-être t'as pas eu de papa, tu vois? Et donc, voilà. S'il y a un manque au niveau d'amour paternel, soit tu vas le trouver en toi, soit il va arriver sous la forme d'un professeur. On te dit que tu es très protégé. Tu as ton étoile ici. Ça peut également être la période de l'hiver, mais là, je le vois comme l'étoile. Donc, je te le dis, tu es très protégé. D'accord? Ok. Cette étoile, ça peut être ce professeur, va te permettre de passer au-dessus de tout ce qui est négatif et de... Ouais, c'est une critique créative. C'est quelqu'un de critique. Quelqu'un... comment? On va te demander ici de briller, de passer au-dessus du négatif, au-dessus des critiques, sur ta créativité. On va te demander ça. Ou alors cette personne va, par ses critiques constructives, te permettre d'accepter les critiques déjà de 1, mais ensuite de pouvoir briller beaucoup plus que tu ne le faisais déjà. Il y a une réalisation qui est en train de s'accomplir. Tu vas vers le soleil, d'accord? On se dirige vers un repos par rapport à tout ce qui est trahison ici. Ou alors tu as vécu une trahison par le passé, tu as besoin de repos et ces vacances seront le moment idéal pour le faire. Soit c'est pendant cette période de repos que des trahisons vont être mises en lumière. De toute façon, tu vas vers ta réalisation, vers ton succès. Il n'y a rien de très dramatique dans ce que je vois ici. Plutôt le contraire. Alors, ta réalisation, tu t'y diriges déjà. Ou tu y es déjà, on me le dit. Tu es quelqu'un de sensible. On te parle de cet été, de chaleur. On parle de quelqu'un de métis qui doit protéger sa lumière. Ou faire la lumière sur quelqu'un de métis. Oh, c'est curieux, regarde. La carte du soleil. Elle est marron à paillettes. C'est marrant. Trop bon, trop con, mais gagne toujours à la fin. Reste sur ton chemin, ne l'oublie pas. On parle de quelqu'un de sensible.
Ok. Tu viens du ciel, les étoiles ne parlent que de toi, ton âme est belle, de l'univers, tu défies les lois, tu es quelqu'un de puissant. Ta puissance est en toi, elle va ressortir de toi. Avec l'étoile ici, la puissance est en train de ressortir. Tu es en train de prendre conscience de cette puissance. Bon, prends pas la grosse tête. Alors, la créativité et les pensées percutantes qui deviennent plus douces, eh bien oui, il y a quelqu'un, un professeur, quelqu'un peut-être de puissant qui arrive dans ta vie, qui va t'apporter cette miséricorde, cette douceur que tu as besoin pour avancer et pour continuer sur ce chemin. C'est beau, très beau. Il va te faire comme l'électrochoc là. Pouh. Alors, j'ai l'impression qu'on va te propulser. On va te faire briller pour te propulser autre part. Alors, les ralentissements sont à l'envers, donc les blocages sautent parce que tu deviens quelqu'un de polyvalent. On te dit ici, tu es quelqu'un qui t'approprie, tu t'es approprié peut-être l'étoile de quelqu'un d'autre un certain temps, non? Et tu la renvoies à l'envoyeur? Je sais pas. Ou cette étoile qui arrive dans ta vie s'en va parce que tu as été bloqué un certain temps. Cette étoile est arrivée, ce professeur, et ta vie s'est débloquée. Du coup, tu deviens polyvalent, tu deviens, ouais, tu t'adaptes. C'est possible. Tu verras comment le message te parle. En tout cas, tu sors des blocages parce que tu as trouvé le moyen de t'adapter, d'accord? Tu as compris également que la solitude est un prélude pour que t'écouter devienne une habitude, et ça, c'est plutôt pas mal également. On te dit, il y a un secret, une confidence, quelque chose que tu vas faire dans la discrétion, dans le silence, qui va t'apporter un sentiment très puissant. Alors, on a un message qui arrive. On te dit de garder la discrétion sur un message qui arrive, sur un conseil ou alors un signe de l'univers. Il y a une synchronicité qui va arriver pour te... ouais, parce que tu apprends à t'écouter. Donc les messages, tu vas les voir. Les synchronicités aussi. Ah, c'est plutôt pas mal. Mystère et boule de gueule, hein, t'as pas encore compris comment ça fonctionne, mais c'est rien. Tu vas y arriver. On te dit garde le silence sur certaines choses parce que tout est en train de se débloquer pour toi. Il est possible que tu sois quelqu'un d'hypersensible ou de très émotif. Il y a de grosses émotions. Sois accroché parce que peut-être tu vas accueillir des émotions très fortes si tu es hypersensible. Voilà. On te dit également, cette hypersensibilité n'est pas un défaut et on te demande de goûter, de déguster, de savourer, d'entendre, d'écouter et de percevoir. On te dit touche, caresse et effleure, sens, respire, hume. On te dit vois, admire, contemple, que le présent soit ton temple. Et ça, c'est beau. Et on te dit quoi? Liberté. Eh ben oui, hein. T'as compris que la solitude n'en est pas. La solitude est juste, si tu t'adaptes à cette solitude, ça devient une liberté. La liberté de pouvoir ressentir qui tu es, d'entendre les messages que d'autres ne voient pas avec le secret. Allez, passe une belle journée, une belle semaine, un beau mois, une belle année. Je te fais plein de gros bisous et je te retrouve dans la prochaine vidéo, dans le prochain message. Pour toi qui as choisi le petit canard vert. Coin, coin. Petit canard vert, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? X. On sort de l'anonymat. Tu es en train de sortir de l'anonymat. Ou du secteur du X. C'est possible. Ouais, parce que le serviteur est à l'envers. On ne sert plus les autres, on devient sa propre étoile et on devient celui qui a besoin peut-être de personnes pour nous aider dans la vie parce qu'on est devenu peut-être et on devient un spécialiste, on devient quelqu'un d'important dans son domaine. Alors peut-être ce n'est pas une action que tu vas poser dans le monde, mais aux yeux de ta vie et de ton environnement, c'est quelque chose qui va avoir une importance, une importance. Ouais. Donc tu sors de l'anonymat, tu n'es plus
le serviteur des autres, tu sors de ça et tu deviens le spécialiste de ton propre monde. Ça, c'est cool. Néanmoins, on te dit, il est temps de prendre un petit peu de repos. Je traduis. D'accord. Il est temps de prendre un petit peu de repos. Parce que tes potentialités, là, on n'a plus rien à faire, on a besoin de dormir. Potentiellement, la taille du lit, la taille de la couverture, la douceur de la couverture et la température qu'il fera dans la pièce ne t'incombera plus. Je pense que tu viens de loin. 3 petits points, on sort de l'anonymat. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail derrière. Je pense que tu as besoin de repos. Ok? Ici, il n'y a plus à... Ouais. Il n'y a plus non plus à se dire, à s'arrêter sur des relations, sur des personnes en se disant oui, cette personne a le potentiel peut-être néanmoins que voilà. Non, repose-toi. Ne te pose plus de questions. Tout est en train de suivre son cours avec simplicité, sobriété et on te dit même frugalité. Va voir la définition, je sais plus. Pour te permettre de transmuter ce qui n'a pas été fait par le passé et ce qui a encore besoin d'être nettoyé. Fais-toi confiance. Tu vas retrouver la confiance également. Alors ici, tu es en train de te diriger vers une intimité, vers quelque chose. Encore une fois, le potentiel est à l'envers. Il n'y a pas de sensualité. Transmission indirecte, intimité, transmission indirecte, potentiel, sensualité, vieillesse. Le contraire de jeunesse. Ah non, jeunesse, pardon. Il faut le temps que je me réveille, c'est le matin. Voilà. Donc ici, il y a une relation intime. Peut-être que tu vas accueillir. Tu es en train d'apprendre la confiance ici. Ouais. Ok. Tu vas faire ta crise d'ado. On te parle ici d'une intimité. Il y a des transmissions indirectes. Alors peut-être que tu vas te diriger. Il y a quelque chose qu'il ne fallait pas. On parle sans moi. C'est du mauvais. Bon, bref. Peut-être que tu vas te diriger vers quelque chose, une relation un peu plus intime. On te dit ici, fais attention aux maladies sexuellement transmissibles avec la lettre X. Bon, voilà. C'est une relation avec quelqu'un de plus jeune que toi, ou alors c'est une relation qui n'a pas vraiment un potentiel sensuel, mais plus charnel, tu vois. Peut-être quelque chose qui va pas durer longtemps, mais qui va t'apporter une nouvelle jeunesse. On te dit ici, fais preuve de folie, il est temps de mettre du changement dans ta vie et de te diriger vers, bah oui, d'accueillir néanmoins les conséquences de tes actes, hein, parce qu'on a la loi de cause à effet. Donc prendre des mesures quand même, voilà. Ouais. On te parle ici de stratégies qui sont... Il est temps de mettre en place des stratégies pour reprendre en main ta créativité et ton destin. On te le dit également. Et enfin, tu te diriges vers le soleil. Donc ici, on sort de l'anonymat, on va vers la lumière, ok? On parle peut-être d'une grossesse. Loi de cause à effet enfant. Et transmission indirecte. Il est possible, hein. Il y a un truc avec le générationnel, le transgénérationnel, ou alors simplement, bah oui, les maladies, voilà. Ça pourrait être du direct, mais je veux dire... Alors peut-être que lors de cette intimité, de manière indirecte, sans vraiment vouloir le savoir, tu vas alors recevoir des informations, ton corps va recevoir des informations, ton être sensoriel, peu importe. Il y a une transmission indirecte. Elle va pas se faire directement comme ça. Il y a un truc. Tu verras. L'enfant qui arrive dans ta vie va te propulser vers quelque chose d'étrange. L'étrangeté. Ça va être
Alors toi, ton enfant intérieur qui va vibrer quelque chose que tu ne connaissais pas, étranger à toi-même, soit tu vas rencontrer un enfant que tu vas considérer comme étrange parce que très lumineux, peu importe. Tu verras comment ça te parle. Ne force pas à accueillir le message s'il ne te parle pas. Ouais. Lire entre les lignes, on te demande de lire entre les lignes, il y aura de la paix, de la joie par rapport à un bâtiment officiel. C'est une nouvelle qui arrive rapidement. On te dit le coquillage, on te parle de la chouette. La chouette a le corps en forme de cœur. Ça fait longtemps. Ouvre les yeux, regarde autour de toi parce que l'amour est en toi, mais il risque d'arriver et avec rapidité, vu qu'on a une paire de dauphins ici. Le coquillage contient un trésor et c'est peut-être ton cœur, hein, le trésor. Il est peut-être à l'intérieur du cœur de cette personne. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel ici, une relation officielle. Maintenant, c'est peut-être pas une question de potentiel, mais une question de certitude. Tu vois? Tu verras comment ça te parle. Ok. On te dit ici, c'est la fin de quelque chose pour renaître. On te parle de nouveauté, de fertilité, de printemps, de procréation. Alors ça peut être la création d'un enfant, la naissance d'un enfant, quelque chose de fertile, un nouveau projet, ou ça peut être la période du printemps. On te voit accueillir un certain apaisement. On te voit accueillir une plus belle légèreté. Adoucir peut-être un conflit par rapport à la fin de quelque chose également. On te parle de pacifier, de calmer et d'apaiser. On te dit ici, brille le plus intensément possible pour éclairer. J'allais dire pour éclater les autres, ou peut-être pour éclater les autres aussi. Brille le plus intensément possible pour éclairer les autres autour de toi. Alors la nuit la plus noire se transformera en pluie d'étoiles. Voilà. Je vous conseille quand même d'écouter les autres parce que je pense qu'ils se suivent un petit peu ces messages. Inspiration. L'inspiration revient avec la paix, la sérénité, le calme et la sagesse. Voilà. Je vais peut-être te prendre quand même un petit message ici. On te dit trop bon, trop con, mais gagne à la fin. Il y a des choses inutiles dans ta vie que tu dois laisser. Tu fais comme tu veux. Que tu dois laisser tomber. On parle d'ouvrir les yeux, hein, ouvrir les yeux sur quelque chose, sur des épreuves ici, de l'ordre de la montagne. Une prise de hauteur. Il y a quelqu'un qui a mis fin à ses jours ou quelqu'un qui a été victime d'un impact. Quelqu'un qui a été touché ici par un décès autour de lui. On te dit que cette personne veut juste mourir heureux. Tu as peur de quelque chose ou c'est cette personne. En tout cas, on te dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si c'est quelqu'un qui est parti, il te dit qu'il est heureux. Ne confonds jamais amour simple et simple passion. L'incendie laisse en ruine la maison. Les yeux comme porte de l'âme. Ouais, ok. Je le donne ce message? Non. Ok. Faites attention quand vous conduisez la voiture, ok? Brille. Brille, on te répète brille. Brille, brille, brille. Voilà. Je te fais des bisous. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Et moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te retrouve très bientôt sur cette chaîne, sur l'autre, demain, après-demain, dans mes anciennes vidéos. N'oublie pas, et je te le rappelle, que les numéros sur les vidéos sont pas là pour garnir. Si jamais il y a un chiffre, je sais pas moi, qui travaille, que tu vois tous les jours sur les plaques d'immatriculation, que tu te poses plein de questions sur ce chiffre et qui t'appelle, mais va voir la numérologie, va voir sur les vidéos que j'ai déjà faites, le chiffre qui correspond à celui qui t'embête en ce moment, qui te tire à l'oreille, qui te demande de le regarder. Va voir la vidéo, tu tapes dans la barre de recherche de YouTube, par exemple, le numéro de cette vidéo, 302, la chute d'une plume, ou la chute d'une plume 302, eh bien, tu vas tomber directement sur la vidéo 302 chez moi. Et ça marche aussi avec les prénoms. Plume Family avec ton prénom et la chute d'une plume avec ton prénom. Voilà, c'est fait exprès pour que vous puissiez, comme dans un dictionnaire, vous retrouver facilement. Allez, je te fais des bisous.
Prends soin de toi. Au revoir.